Bonjour, amis de la coiffure, nous sommes ici. Bon, alors là, ça, c'est nouveau, hein. Enfin, je sais pas, ça vient de sortir. Nous sommes ici pour le tirage du pyjama. Amis de la coiffure et du pyjama. Ah, ah, ah. Pour le tirage du mercredi 19 avril. C'est parti. 3 de baguettes. Alléluia. Ok. As d'épée à l'envers. 5 d'épée à l'envers. Reine de baguette à l'envers. 4 d'épée. 'Roi de coupe à l'envers. Alors, nous venons du 4 de baguette à l'envers. On était au courant, couper du bois tout seul. Ouais, moi je vais me démerder tout seul parce que de toute façon, couper du bois avec des connards, ça m'intéresse pas. Voilà. En fait, c'était ça l'histoire. Je peux vous raconter ma journée. Et on va vers le chariot. Wouh! 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 Elle est contente, Perle. Alors, Perle, c'est ma directrice artistique officielle. Ah ouais. C'est vrai en plus. Vrai. Mais il faut qu'elle soit gentille. C'est-à-dire que je lui ai dit d'accord, je suis ok pour que tu sois ma directrice artistique. Bah ça y est, là je suis en train de saouler Linka. Elle me dit ça y est, elle est partie là. Ça y est, maman, elle est partie dans son truc là. Elle nous prend encore pour des gros débiles. Oui, oui. Mais vous admettrez que vous n'avez toujours pas compris que quand on passe sa journée au jardin, c'est au jardin qu'on fait caca, pas à la maison. Alors après, ils me disent, bah ouais, mais toi, tu fais pas caca au jardin. Voilà, c'est mes chiens, quoi. Popo fait caca dans la litière. Bon, bref. Il a compris, quoi. Il a compris que c'est... Il se dit, oh, quand même, tout le temps que maman, elle passe à laver par terre à cause de nous, c'est du temps où on se fait chier. Vive Popo, quoi. Alors, bref, là. Donc je disais, l'autre jour, je me suis un peu disputée. Enfin, bon, elle a profité un petit peu de mon état bizarre. Et Perle, elle essaie de me faire comprendre un truc. Alors, du coup, je l'écoute et tout. Et elle me dit, mais je suis ta directrice artistique, tu fais pas attention à ce que je dis. J'ai dit, ouais, ok, Perle, mais il faut arrêter de me voler mes chips. Donc, en fait, c'est ça le compromis. Je lui ai dit, ok, tu seras ma directrice artistique, mais faut que tu arrêtes de me voler mes affaires. Oh, quand même, quoi. Quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas de plaisir, quoi. Alors, donc je disais, nous venons du 4 de bâton à l'envers, et plutôt que d'aller vers le 4 de bâton à l'endroit, on va vers le 3 de bâton. Allez, je vous montre. Donc 4 de bâton à l'envers, c'est quand on a envie de partager le quotidien avec autrui, mais que le autrui soit n'est pas disponible, soit est en contradiction avec notre propre rythme et que ça te fait pas, quoi, en fait. Du coup, on dit, bah, plutôt que de péter un plomb, tu coupes ton bois tout seul et tout va bien, quoi. Et 3 de bâton à l'endroit, c'est, ouais, ok, ben moi, en fait, il y a quelque chose de très solide et de très fertile, mais il manque encore un élément pour que
sa canne de bâtonnise, quoi. C'est-à-dire que ce que je fais tout seul me convient et très fertile. Mais si on veut partager, si on veut que cette joie soit... comment dire, soit virale, il faudrait quand même qu'on soit au moins deux. Et du coup, j'aime beaucoup le 3 de bâton parce que c'est une attente active. Vous voyez, il est pas en train d'attendre... Non, il est en train de faire un concert, le gars. Donc mais on sait qu'il y a quelque chose qui va venir, donc on s'inquiète pas, en fait. Donc on n'est pas dans une attente... Oh putain, comme le 4 de bâton en vert. Mais je comprends pas, pourquoi on n'est pas plusieurs à faire ça en même temps, là? Et le 3 bâton, mais non, lui, il est dans la compréhension des cycles et il sait que, en fait, la nouvelle vague va arriver. Du coup, qu'est-ce qui vous emmène du 3 de bâton au reine de baguette? À l'envers. Ah bah, vous êtes épuisé. Si vous êtes comme moi, l'empereur... L'empereur, ok. Ah bah d'accord, ok. Pourquoi vous devenez... Ah bah ouais, parce que là, vous captez que quand la nouvelle vague va arriver, ça va être... Et là, vous dites, oh putain, je suis fatiguée. Vous comprenez que l'expansion, là, ça va commencer, quoi. Bientôt, que c'est imminent. On voit quand même le chariot. Et là, je pense que vous vous dites, purée. En fait, reine de bâton, à l'envers, c'est... C'est la meuf, ou le mec, si vous êtes une meuf, mec. Si vous êtes en mode, oh putain, mais c'est quoi tous ces gens qui veulent faire des trucs avec moi? Elle a vraiment pas envie d'attirer plus, en fait. Parce qu'elle se dit, non, mais là, c'est bon, j'ai assez donné, quoi. Une reine de bâton une reine à l'envers, en général, c'est quelqu'un qui atteint ses limites du don. Quel que soit l'organe, enfin, le matériau. Et là, c'est vraiment... vous sentez que vous n'avez plus envie d'attirer. Là, la reine de bâton à l'envers, c'est vraiment une question de... mais j'ai pas envie de plaire, quoi. Parce que je sais ce qu'on veut de moi, et là, ce qu'on veut de moi, c'est pas exactement là où je veux qu'on aille, quoi. C'est... Non, ouais, ok, quand je suis à l'endroit, j'ai conscience que... Enfin, c'est un peu la femme trophée, quoi, à l'endroit. Genre, ouais, regardez ce que je suis capable de faire. Vous pouvez faire pareil. Allez-y, je vous en prie. Mais à l'envers, c'est... Non, mais en fait, moi, je donne quand je donne. Mais là, le problème, c'est que vous me saoulez, quoi. Faut assumer. Mais... Et c'est parce que vous êtes empereur intérieurement que vous vous permettez de dire vous me saoulez. Donc, j'avais dit, gargarisez pas. Non, mais ne vous blâmez pas vous-même si vous n'avez pas d'énergie pour les autres, quoi. Parce que là, il y a des trucs qui se mijotent, j'ai l'impression, intérieurement. L'expansion est mijotée. Intérieurement, l'ermite à l'envers. Donc, oui, I've got the light inside my head. Donc, oui, j'ai intellectualisé tout ce qui était possible inimaginable de montrer. L'ermite, c'est un montreur, comme la reine de bâton, d'ailleurs. Mais à l'envers, même si c'est exactement ce qu'il a à offrir, il y a un peu une notion de ouais, mais bon, à quoi bon, quoi? À quoi bon offrir mes lumières si c'est pas pour aller vers quelque chose? N'oubliez pas qu'on va vers le chariot.
si c'est pour emmener les gens dans le mur, quoi. As d'épée à l'envers, on a des signes évidents de victoire, mais on reste quand même très dubitatif. On se dit, ouais, ok, j'ai pas encore l'idée de génie qui va faire progresser ma situation ou la situation en général. L'ermite à l'envers, il est prêt. Il sait qu'il est prêt. Mais il sait aussi qu'à l'extérieur, on n'est pas forcément prêt à entendre ce qu'on a à dire. 8 d'épée à l'envers, le trac. À mon avis, il y a une forme de trac qui... si c'est relatif à l'as d'épée à l'envers, c'est ça. Parce qu'après l'ermite, donc, dont je viens de vous parler à l'envers, je pense qu'il y a plusieurs idées qui fusent, qui pourraient être mises en place dans l'instant, mais que quelque chose vous dit non, si je dis ça, ça va être too much. Si je fais ça, ça va encore être too much. Ça va être mal interprété. Je sais pas, certains d'entre vous n'hésiteront pas à sortir. Mais j'en doute. Moi, je dis... Moi, je crois que demain, vous tendez vers le chariot. J'ai envie de dire, c'est pas le moment de se la péter, quoi. 4 d'épée, il y a quand même quelque chose qui matériellement vous permet de vous dire, bon, bah ça c'est fait. Ça c'est gagné. Donc cet as d'épée, ouais, il y a peut-être quelques actions que vous allez mettre en place, quelques idées actions qui sont mettables en place. Mais qu'avant d'aller plus loin avec ce 8 d'épée à l'envers, il y a... 8 d'épée à l'envers, il a conscience qui se bloque tout seul. Hein. De l'autre côté, c'est non, mais je me bloque, mais ça m'arrange. Et 8 d'épée à l'envers, on se dit, ouais, bon, là, je zèle peut-être un peu trop avec. Avec la pression que je me mets sur moi-même. En tout cas, le 4 d'épée permet vraiment de montre que quelles que soient les actions qui sont mises en place, que ce soit de petites actions, de grandes actions, à mon avis, c'est pas des très grandes actions. Après, il y a une forme de lâcher prise très bénéfique qui est doublement efficace parce qu'on a le 5 d'épée qui suit à l'envers et valet d'épée intérieurement. Ok. Wow, purée, quel intérieurement, valet d'épée. Bon, de toute manière, il y a des choses que j'ai pas tout compris. Je me laisse le temps de les comprendre. Je pense que ça contribue. Une fois que le lâcher prise est fait sur vos actions, je pense d'ordre personnel, on va dire. Intérieurement, vous vous dites, ouais, bon, bah c'est bon. Ouais, je sais qu'il y a des choses que je capte rien. Je sais qu'il y a des choses que je capte rien. N'hésitez pas à répéter mes phrases dans la vraie vie aux gens parce que ce serait bien des fois qu'on ajoute un petit peu d'autodérision dans le langage humain parce qu'on en manque. Ouais, je vais inventer une langue, mélange de ch'ti et d'occitan. C'est un petit peu ça là qu'on est en train de faire. Donc, valet d'épée, là, intérieurement, vous dites, une fois que vous êtes en paix avec ce que vous avez l'impression qu'il fallait que vous fassiez et que vous avez fait. Enfin, je dis pas que vous vous tapez la honte et que vous dites n'importe quoi, hein, mais quand même, 4 d'épée, vous lâchez la grappe. Là. Du coup, vous dites, ouais, bon, ok. Là, vous pouvez vous reconcentrer sur l'extérieur et vous dites, ouais, attends. Valet d'épée.
Ouais, ok, il y a des choses que j'ai pas captées. Il y a des choses qui méritent sûrement que je m'énerve, mais franchement, j'ai pas le temps. Tout ça pour ça, non merci. Un jour je comprendrai, un jour je sacherai. Et ce que je sache là maintenant, c'est que en fait ça vaut pas le coup. Et du coup, qu'est-ce qu'on a les 4 d'épée? Je pense qu'intérieurement, c'est la fête. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le fait de lâcher l'affaire, de ne pas chercher à vaincre dans une situation extérieure, ou de ne pas chercher à avoir raison, finalement, vous remet en posture de joie souveraine, avec votre rythme de vie, ou alors, à mon avis, si intérieurement vous vous sentez comme ça, surtout que, voilà, vous venez du 4 de bâton à l'envers, vous commencez en 3 de bâton à l'endroit, et intérieurement, à la fin de la journée, enfin, du cycle, vous, vous parvenez intérieurement à vous sentir en 4 de bâton. C'est quand même fortiche. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous ne doutez plus du fait que la joie est là, que vous n'êtes pas seul au monde, ou je ne sais pas quoi, et que... En fait, vous ne doutez plus que c'est la fête à la maison, quoi. C'est bon. Euh, et c'est ça qui vous met en roi de coupe à l'envers. Roi de coupe à l'envers, ouais, en fait, c'est l'homme médecin. Bon, si vous êtes une femme, welcome. D'autant plus. Euh, Là, vous dites, ouais, mais en fait, moi, j'ai... Même topo qu'avec la reine de bâton à l'envers, mais en fait, vous me saoulez, quoi. Ok, moi, si c'est pas simple, si c'est pas joyeux, il n'y a pas moyen, vous entrez pas, quoi. C'est ça, le message, il est là, c'est... Non, en fait, je peux pas venir en aide à ceux qui sont pas clairs sur leurs besoins réels. Voilà. Moi, je veux bien donner mon assistance, je veux bien répondre aux tracas, aux détresses. C'est le rôle du roi de coupe, c'est quand même de répondre à la détresse humaine, quoi. Euh, c'est Saint-Louis, quoi. Et c'est le roi qui reçoit les gens assis contre son chêne, et que le peuple, il vient lui parler, lui raconter ses petits soucis, quoi. Et là, non. En fait, là, vous n'êtes pas... non, mais attends... C'est comme si le roi de coupe à l'envers, il est saoulé parce qu'il a l'impression qu'on vient toujours lui demander la même chose. Ouais, genre, tu viens lui demander un conseil, et puis tu réponds, et puis la personne revient 3 semaines plus tard ou 2 ans plus tard, mais c'est toujours le même problème. Et c'est ces trucs qui tournent en boucle, et là, il y a un moment, il fait, bon, écoute, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, euh, c'est aussi celui, encore pire, je vais être encore plus précis. C'est celui qui a affaire à des gens qui ont besoin de lui, mais qui ne savent pas lui dire comment et pourquoi, et qui lui demandent de deviner. Genre, on vient vers toi, et puis on te dit un truc qui veut rien dire, et toi, t'es censé deviner ce que l'autre, où l'autre veut en venir. Et d'habitude, lui, quand il est à l'endroit, pas de problème. Mais là, il est à l'envers, et là, c'est... Non, mais attends, mec. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, hein, moi, j'utilise que la télépathie avec les gens qui sont en face de moi, parce que sinon, ça me bouffe la vie, quoi. Euh, voilà. Donc, je pense qu'il y a doublement. La ligne du bas, elle est très forte là-dedans. Doublement, avec cette reine de bâton à l'envers, ce 4 d'épée et ce roi de coupe à l'envers, il y a une ligne en bas où on est saoulé.
par le manque de simplicité des autres, alors que tout ce qu'on aspire, c'est justement un truc simple, quoi. Et c'est de cette manière que vous allez vers le chariot. Donc c'est un peu bizarre, ouais. Mais je pense que pour retrouver le juste désir, j'ai envie de dire, le désir d'agir, faut se lâcher la grappe sur ce qu'on doit aux autres, alors qu'en vérité, quand on y réfléchit, on leur doit rien. Sur ce qu'on se doit à soi-même, rester concentré sur l'expansion, sur le fait que les compréhensions ne sont pas forcément apportées dans l'immédiat, mais c'est pas parce qu'on n'a pas les compréhensions qu'on va s'obstiner dans quelque chose qui nous pompe énergétiquement. Vous voyez? Oh, c'est super précis. Hein, que c'est précis. Bon, je sais pas comment je vais l'appeler ce tirage. Hein. Waouh. Franchement. Bon, et bien je vous dis armoire. À bientôt. Ah ouais, et je ferai les poissons, on m'a demandé. Je ferai les poissons quand il pleut. Là, j'ai pas le temps.